parce qu'il était noir. Et il est vraiment devenu un frère. Pas parce qu'il est noir, mais parce que nous avons le même sang. C'était en 2012, en mars, en avril, j'étais venu, ça faisait quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines que j'étais ici. Et là, j'avais trouvé du travail à Laval. Et c'était la première fois que j'allais prendre le métro. Il y avait les directions sud, nord et autres. Je ne savais pas trop s'il fallait se mettre de ce côté ou de l'autre. Et comme je doutais un peu, j'ai dit, ok, je vais demander ma route à quelqu'un. Alors j'avais une fiche, une feuille sur laquelle était tracé mon itinéraire, était imprimé mon itinéraire. Et je voyais les gens, je disais, je pose la question à un blanc maintenant, il ne va pas me rejeter. Attendez, je vais chercher un frère. Et là, je regarde. Et puis je vois un grand gaillard qui sort et puis qui rentre dans les choses, qui rentre dans le métro. Et puis je dis, ah, lui, c'est un frère. Et puis je vais lui poser la question. Frère, je m'en vais à ce lieu-là. Est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas si je suis sur le bon un endroit, si je dois être ici ou là. Et puis il me dit, ah, ça tombe bien. Je m'en vais là-bas aussi. Et tous les deux, il a dit, alors on va cheminer ensemble. Je m'en vais au même endroit que toi, je vais chercher du travail au même endroit que toi. Et on est arrivé là-bas le même jour pour chercher le travail au même endroit. Et on a été pris le même jour. Amen. Et on a commencé par travailler le même jour. Alléluia. Et là, attendez, voici le meilleur. 1 ou 2 jours après avoir commencé par travailler, il y a un frère qui est venu me chercher. Parce que l'autobus qu'on prenait des fois, ça pouvait être long des fois avant de pouvoir avoir l'autobus. Des fois, ça peut prendre 30 minutes, 1 heure des fois, parce que c'était l'autobus dédié juste pour les employés qui étaient là-bas. Alors, il y a un frère qui est venu le chercher pour pouvoir le déposer à Montréal afin qu'on puisse plus facilement continuer la route. Et il m'a dit, viens, on va le déposer à Montréal, ça va être plus rapide. J'ai dit, ah ok. Parce que d'habitude, ça prend 1h30 de pouvoir revenir à la maison, 2 heures des fois. Ça peut aller même plus si c'est la nuit. Et là, il m'a dit, viens, on va aller. Puis je suis allé. Et puis lui, il s'assoit derrière. Puis il me dit, assois-toi devant. Je dis, mais je ne connais pas la personne. C'est vrai de m'asseoir devant. Et là, je m'assois devant. Et puis, lui, il penche la tête comme ça avec l'autre personne. Ils étaient en train de parler de l'église. Ah, on va avoir telle chose, on va avoir telle activité, on va avoir telle chose. Et puis là, je leur pose la question. C'était vraiment émerveillé. Vous savez, il faut bien parler de ton église. Il faut bien parler des choses que tu fais ici. Et là, je leur pose la question. Ah, ça tombe bien, je cherche une église. Est-ce que... Je ne peux pas te poser cette question. Je dis, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse, je vais venir vous visiter et autres. Ils disent, non, il n'y a pas de problème, toi donne-nous ton adresse. Yeah, ok. Et puis je leur donne mon adresse. Et là, la personne qui est venue me chercher, qui est venue le chercher, c'était le frère Jean-Yves. Il n'était pas pasteur à ce moment-là, c'était lui. Et donc, lui et puis le frère Jean-Yves sont venus. Ils m'ont amené jusqu'à Montréal. Et après, le dimanche qui a suivi, j'habitais sur une rue ici, pas loin. Et là, j'étais à l'étage. J'étais préparé, apprêté, je me suis lavé et autres. Je les attendais, ils m'ont donné 1 heure à laquelle ils allaient venir. Et l'heure est arrivée. Puis je vois 2 gars en costume cravate dans une auto attendant derrière, devant la porte. Je regarde par la fenêtre, puis c'est lui que je vois. Je dis, c'est des agents secrets. Et là, ils m'appellent, ils me disent, ah, on est là, viens, on va aller à l'église. À ce moment-là, l'église était tout le monde allait à Saint-Laurent. Et donc, on est allé à Saint-Laurent. Et le pasteur Kaouzi avait prêché. Il avait prêché comme il prêchait d'habitude. Et pour moi, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un prêcher aussi profondément. Et tout de suite, j'ai dit
quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, chérie, j'ai trouvé l'église. Amen. Et on va aller à cette église-là, je vais t'emmener. Et depuis, ça fait avril 2012 jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je ne vais pas vous souhaiter une... Alléluia. Alors, je vais encourager quelqu'un. Rends grâce à Dieu pour la personne qu'il a utilisée. Amen. Pour pouvoir te toucher. Amen. Je vais encourager quelqu'un à persévérer. Amen. À persévérer. Parce qu'il y a un prix au bout. Il y a une récompense quelque part au ciel où il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teigne, il n'y a rien qui pourra altérer notre récompense. Alors, de temps en temps, quand vous ne pensez pas à des moments difficiles, rappelez-vous qu'il y a une récompense qui m'attend quelque part. Amen. Vous savez, quand on travaille, quand on est au boulot, qu'on travaille, de temps en temps, on est frustré par telle personne, par telle autre. Mais quand vient le moment de la paye, on sourit. Oui, je l'ai vraiment mérité. Et on oublie ce que les autres nous ont fait. C'est la même chose avec le Seigneur. Rappelez-vous qu'un jour, il y aura une paye quelque part. Amen. Et une paye qui ne sera jamais dévaluée. Amen. Acclamons le Seigneur.